le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour enfin entamer une nouvelle saison sur la chaîne. Il commence à refaire beau un peu partout, on dépasse enfin les 10 degrés et donc du coup ça nous donne tout de suite envie de nous plonger dans les tendances de la nouvelle saison. Donc on va commencer cette nouvelle série tout doucement avec aujourd'hui comment s'habiller pour le printemps. Donc comme d'habitude on va fonctionner de la façon suivante. Je vous donne des petites idées d'associations pour le printemps, des idées de tenues qui marchent un petit peu avec des photos de tenues déjà existantes et aussi des photos de pièces quand j'ai des petits coups de cœur à vous présenter. Alors on ne perd pas de temps, on commence maintenant. Alors souvent qui dit printemps dit le retour du trench, l'indétrônable trench. C'est vrai que c'est vraiment un intemporel au niveau de la garde-robe. Ça revient saison après saison, c'est le petit impair parfait pour la demi-saison quand il fait ni trop chaud ni trop froid, qu'on a besoin de s'habiller un petit peu le matin mais d'être à l'aise aussi l'après-midi. Donc en ce moment on retrouve des alternatives qui sont quand même plutôt cool à cet imperméable vraiment basique de chez Basique. C'est toutes sortes de cirés et de matières plastifiées. Donc ce qu'on va retrouver, c'est tout d'abord des cirés twistés. Donc que ce soit le ciré jaune de Bretagne qu'on va retrouver dans des volumes un petit peu différents, qui soient plus prépi ou qui soient plus urbains. On va retrouver aussi des cirés, donc des parkas avec des coloris qui changent un peu d'habitude. On va retrouver des coloris assez peps la plupart du temps. On va retrouver de l'holographique. Et aussi ce qui commence à arriver beaucoup sur le devant de la scène mode, c'est le plastique transparent. Je trouve ça vraiment très cool. Je sais pas vous, mais moi ce que j'adore c'est le retrouver sous toutes ses formes. Ce qu'on voit beaucoup en ce moment, donc c'est des impairs complètement transparents comme on en a vu chez Zara et je le trouve magnifique. Il faut que je me l'achète. Et ce qu'on retrouve aussi pas mal, qu'on a vu à la Fashion Week de cet hiver, donc celle qui avait lieu il y a quelques semaines, c'est des sacs en plastique transparent. Je trouve ça très chouette. C'est un jeu de matière qui est hyper cool. En ce moment on aime bien montrer ce qu'on a dans son sac. Entre ça et les filets de pêche, on retrouve beaucoup cet esprit où vraiment on a de secrets pour personne. Et en fait je trouve que twister, mettre un sac en plastique transparent avec une tenue vraiment classico-chic, c'est plutôt cool. Donc je vous recommande vraiment de vous pencher sur cette tendance, on va en retrouver partout. Ensuite une chose qu'on continue à faire pour le printemps, on l'a fait pour l'hiver, on l'a fait aussi pour l'automne, c'est de réchauffer ces petites jupes avec des gros pulls. Donc ce qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est de réchauffer des jupes plutôt midi, même des robes midi avec des gros pulls bien douillets. Comme ça on a un pied dans le printemps mais on garde aussi un pied dans l'hiver qui est pas totalement fini, comme ça on se fait pas avoir avec la météo. Je trouve ça très cool parce que du coup ça a ce petit décalage qui est assez sympa. Moi ce que j'aime bien c'est voir des jupes ou des robes fleuries, réchauffées, de pulls colorés, rappelant voilà les couleurs de la robe ou de la jupe. Ce que j'aime bien aussi c'est de voir des jupes plissées, donc qu'elles soient unies ou qu'elles soient à motif, réchauffées encore une fois de ces gros pulls avec des teintes qui matchent. Je trouve que c'est très actuel et ça vous fera de super looks pour quand même un certain confort. Un autre gimmick qu'on retrouve pas mal et qui va bien marcher pour ce printemps, c'est de marier des vestes un peu sporty avec des manteaux ou des par-dessus un peu plus chic. Donc ça va très bien marcher avec les trench par exemple. Si vous avez un trench à la maison et que vous n'avez pas envie de le sortir parce que vous trouvez que c'est trop classique, que ça fait un peu trop d'Adam, et ben n'hésitez pas à le sortir avec une petite veste un peu sporty. Ça peut être une veste à capuche, ça peut être un sweat à capuche ou aussi ça peut être les vestes, vous savez, un peu vintage à la Adidas qui ont juste un col comme ça coupé et qui sont zippés. Vous la zippez jusqu'en haut, vous mettez votre trench et tout à coup ça donne un tout autre style. Je trouve ça très cool. Concernant les chaussures, après le succès des Speed Trainer de Balenciaga, on a retrouvé les autres chaussures de Balenciaga. Vous savez, ces grosses chaussures qu'on retrouve sur toutes les blogueuses, sur tous les street style. Ça a vraiment été un gros carton et donc du coup ça a influencé pas mal de marques pour ce printemps-été. Donc on retrouve des dupes hyper intéressants chez Topshop. Je crois qu'il est à 55 € et il est quand même très ressemblant bien que totalement unicolore. Mais je trouve que si vous êtes intéressé par le volume de la chaussure en général, vous allez pouvoir être intéressé par ce petit dupe là. On en retrouve aussi dans l'esprit un peu différent de chez Sandro, donc avec des couleurs un peu plus choc, un peu plus fluo. Donc ces baskets, pourquoi je vous en parle, c'est qu'on va en retrouver partout. Il y a vraiment une grosse tendance de la ugly shoes, de la grosse basket
et donc je trouve que ça fait des volumes assez sympas en tenue. Moi ce que j'ai vu sur une blogueuse, c'est de porter cette chaussure là avec soit un petit jean Destroy, un petit t-shirt blanc, un blazer, soit un pantalon de sport. Il y en a qui les portent avec des jupes, mais je trouve que du coup ça fait trop des petites frites avec des grosses chaussures. Mais voilà, je trouve qu'il y a plein de looks faciles, on peut en retrouver plein sur Pinterest et c'est assez intéressant si jamais on est attiré par ce type de basket, évidemment. C'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc je vous parlais un tout petit peu en début de vidéo des sacs filets. Donc les sacs filets à provision, ça va vraiment être une grosse tendance de ce printemps-été. On le retrouve partout, partout, partout. Et je trouve ça très très cool, bizarrement. Donc on va pouvoir le porter soit à la parisienne avec un petit jean, une petite chemise, une petite blouse ou alors un petit haut tout basique, une paire de boots et là on a le total look comme on l'aime bien. Sinon on va pouvoir le porter un peu plus à la urbaine, donc avec une grosse paire de baskets. On peut avoir un pantalon sport un peu chic, on peut mettre par-dessus un imperméable et avoir ce sac, enfin vraiment il va pouvoir se mixer avec plein de tenues, il va pouvoir s'ajouter à vos sacs de ville, il va pouvoir se porter comme un sac de ville, enfin soit vous le mixez avec d'autres sacs, soit vous le mettez seul et je trouve ça très sympa. On en retrouve déjà pas mal sur ASOS, on en retrouve aussi il me semble sur Zara et je pense qu'on va en retrouver partout, 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 tellement c'est une grosse tendance accessoire de la saison qui est en train de venir. Une autre tendance qui va influencer nos tenues de ce printemps, c'est la tendance des manches ballons. On retrouve beaucoup de ces manches très volumineuses un peu partout, j'en ai vu pas mal chez Zara et donc l'idée ça peut être de les mixer à des pantalons ou des jupes un peu fantaisie. Donc vous avez un pantalon imprimé ou une jupe imprimée, vous mettez un petit t-shirt avec manche ballon rentré à l'intérieur du bas. De préférence, je pense qu'il est mieux de miser sur un haut ballon uni avec une couleur qui rappelle une des couleurs de l'imprimé du bas et je trouve que ça fait une tenue hyper mignonne, ça fait un peu romantique, on peut jouer voilà sur différents volumes, tout de suite ça habille et ça donne quelque chose de plus, une autre dimension à la tenue. Ce qu'on retrouve aussi beaucoup sur tous les e-shops, c'est des pantalons taille haute, donc avec des tailles hautes assez évasées et resserrées par des ceintures. Donc je trouve ça très cool, c'est très féminin, c'est très tendance pour le printemps, ça donne vraiment envie d'être dans les beaux jours. Et donc ces pantalons, tant qu'il fait encore un peu froid, je pense qu'il vaut mieux les porter avec des gros pulls à grosses mailles, pas trop longs, qu'on puisse les rentrer dans le pantalon et quand il fera un peu plus beau, avec des jolies blouses en dentelle ou des jolies blouses voilà crème, très épurées, ça va dépendre du coloris, mais moi j'en ai repéré plusieurs qui sont de coloris kaki, j'en ai repéré un chez ASOS et un chez Zara que je vais vous mettre ici, je les trouve juste magnifiques avec une jolie blouse écrue. Beauté. Pour finir, je vous reparlais dans ma vidéo des conseils mode du blazer à carreaux qui était vraiment une tendance qui dure, qui s'est implantée et qui va rester encore d'actualité pour les prochaines saisons. Donc là, on continue à le retrouver pour le printemps. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est de le porter avec des tenues assez basiques et aussi assez différentes. Donc on peut très bien porter option 1, un blazer à carreaux avec un t-shirt blanc, avec un jean Destroy, avec une petite paire de mules ouvertes si on aime bien, ou alors une petite paire de mocassins. Je trouve que ça donne vraiment ce look classique, chic, limite intemporel en fait, donc nickel. Et si on veut par exemple le décaler un petit peu ou le rendre un peu plus jeune, ça dépend de l'âge que vous avez, on peut porter ce blazer avec toujours un t-shirt basique, avec un pantalon type sportswear un peu chic et avec une paire de baskets et là on change complètement le registre, mais c'est tout aussi cool, donc j'adore. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les idées que vous aurez retenues de cette vidéo. Donc voilà, on va entamer la nouvelle saison de printemps avec les tendances qui vont avec, toutes les inspirations, toutes les sélections mode, les idées de tenue. N'hésitez surtout pas à mettre en commentaire quelles sont les vidéos auxquelles vous tenez et auxquelles je pense pas forcément. Donc pour la nouvelle saison, voilà, on discute de tout ça en commentaire comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.